Nous devons reconnaître que le Seigneur est équitable dans son jugement. Lorsqu'il voit la fidélité dans l'église de Smyrne et dans celle de Philadelphie, il en fait l'éloge. Mais il a des paroles de reproche appropriées à la situation des 5 autres églises. Bien que les anges représentent l'église et qu'à l'image des étoiles, ils aient une responsabilité spirituelle. Il y a une différence entre les anges et les églises, comme aussi elle existe entre les étoiles et les chandeliers. Lors du jugement, Dieu jugera ceux qui auront eu des responsabilités à l'instar des églises en général, d'après ce qu'aura été l'œuvre de chacun. Car on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Luc 12, 48. Le Seigneur connaît les siens et ceux qui seront fidèles jusqu'à la fin. En relation avec ces choses, il est bon de remarquer que les paroles du Seigneur à l'égard de ces églises, comportant des avertissements ou des jugements, sont aussi bien adressées aux anges qu'aux églises. Les anges comme les églises sont sujets à une possible défaite. Même les étoiles, les anges ou messagers qui sont dans la main droite du Seigneur peuvent déchoir de la position qu'elles occupent. Tu passes pour être vivant et tu es mort. Ou bien, voici je me tiens à la porte et je frappe. Combien cette question est grave. À la lumière de cette réflexion si importante, nul parmi tous ceux qui sont grandement utilisés par le Seigneur ou qui ont une lourde responsabilité dans l'Église ne peut présumer de l'orgueil, du manque de vigilance ou de l'infidélité. Les 7 chandeliers, explique le Seigneur, sont les 7 églises. Afin de pouvoir faciliter la compréhension de ce passage, nous devons le considérer sous 3 aspects. Les 7 églises ont réellement existé en ce temps-là. Les 7 églises représentent 7 périodes de l'histoire de l'Église de manière très générale. Les conditions qui ont prévalu dans ces 7 églises l'ont été aussi, ou le seront, simultanément au cours des 7 périodes successives de l'histoire de l'Église. Il avertit l'Église d'Éphèse. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Il réprimande l'Église de Pergame. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Il dénonce l'église de Thyatire. Tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Il rappelle à l'église de Sardes, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Il encourage l'église de Philadelphie, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Et il conseille l'église de Laodicée, achète de moi de l'or éprouvé par le feu et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et un collier pour oindre tes yeux. Toutes ces paroles sont adressées aux églises par le Seigneur. Apocalypse 1, 11, 2, 7. Nous pouvons conclure à partir de ces paroles. Jean, 7 églises qui sont en Asie, 1, 4, que ces 7 lettres écrites par l'apôtre furent adressées à 7 églises qui ont vraiment existé en cette période. L'allusion faite par le Seigneur aux choses qui sont se réfère à ces 7 églises et aux divers faits décrits dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. Car lorsque le Seigneur dit que ces choses c'était en réalité une réalité présente en ce temps-là. Ne pensons pas que le retour du Seigneur soit lié et consécutif au déroulement historique de ces 7 périodes de l'Église. Car nous devons soigneusement remarquer que le Seigneur dit aux églises ces paroles. Ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne, et sois vigilant. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. De 25. Ces déclarations indiquent clairement que le retour du Seigneur était aussi possible en ce temps-là.